Je me réjouis d'être à nouveau parmi vous et de participer à ce concours et je remercie Infor-Jeunes de permettre aux jeunes de s'exprimer sur cette thématique de société. Donc moi c'est Assia, je suis étudiante à l'ULB et j'ai 26 ans et j'ai choisi la question faut-il craindre que les crises que nous connaissons engendrent plus d'inégalités hommes-femmes? Mesdames, Messieurs, vous qui vivez dans un environnement identique au mien, un environnement marqué par de nombreuses crises, crise économique, crise géopolitique, crise sociale, crise environnementale, crise sanitaire et maintenant crise énergétique. Voyez-vous le point commun entre toutes ces crises? Eh bien certes, elles nous concernent tous à notre échelle. Mais sachez que malheureusement, ce seront les femmes qui seront les plus touchées dans chacune d'entre elles. Malgré les évolutions en matière de droits des femmes, ces dernières décennies, il en faut peu pour que la gente féminine bascule à nouveau dans des conditions précaires et difficiles. Une seule crise suffirait à faire basculer les femmes dans la précarité. Simone de Beauvoir disait à ce sujet dans une de ses œuvres: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Et oui, chère Simone, nous sommes en 2022 et je le confirme. Je le vois de mes propres yeux au quotidien. Oui, je vois toutes ces femmes qui s'épuisent, qui se battent face à la précarité. Celles qui combinent 2 emplois pour parvenir à assurer un niveau de vie minimum. Celles qui ont du mal à financer leur insertion professionnelle ou leurs soins de santé. Celles qui souffrent davantage de problèmes de santé mentale lors de ces crises. Je les vois, toutes ces femmes, et je les entends, toutes ces femmes. Après 2 ans de crise sanitaire, les dégâts de cette crise n'ont cessé de creuser profondément les inégalités entre les hommes et les femmes. Et encore plus dans les pays sous-développés, où les femmes rencontrent des difficultés d'accès à la santé, à l'emploi, à l'éducation et subissent des violences sexuelles. Et oui, mon combat dépasse les frontières. Il se veut international. Il ne veut pas oublier une seule femme dans le monde. Chère Simone, si tu étais en Belgique, tu aurais remarqué comme moi que la crise sanitaire a touché majoritairement les secteurs où les femmes étaient les plus présentes. Ce sont notamment les secteurs des soins de santé, où les femmes étaient les actrices de terrain de première ligne et étaient les plus exposées au risque de contamination Covid. Dans un secteur où la charge de travail physique et mentale n'a cessé d'augmenter. Mais aussi le secteur des titres-services, où du jour au lendemain, des milliers de femmes se sont retrouvées au chômage temporaire. Et qu'est-ce que nous apprend Actiris, l'Office régional de l'emploi à Bruxelles? Eh bien que ce sont les femmes qui sont les plus représentées au niveau du chômage, que ce sont elles qui font le plus appel aux revenus d'intégration sociale. Durant cette crise sanitaire, le télétravail a également fait son apparition. Des milliers de femmes ont dû travailler chez elles alors que les écoles et les crèches étaient fermées. Et comment travailler quand on a du mal à faire garder ses enfants ou qu'on doit s'occuper d'eux tout en travaillant? De quoi perdre en productivité et en efficacité? Eh bien, on fait les deux à la fois, quitte à en être épuisées. Et aujourd'hui, les femmes sont fatiguées de cumuler 2, 3, voire 4 rôles à la fois, de ce multitâche grandissant qui ne leur laisse presque plus de place pour leurs projets et leur vie personnelle. Simone, si tu m'entendais aujourd'hui, tu ne serais pas réjouie de savoir que les confinements instaurés durant cette crise sanitaire ont augmenté le taux de violence faite aux femmes, comme nous l'a confirmé l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, avec une hausse des consultations en ligne durant les confinements. Des femmes ont été battues, méprisées, insultées par leurs compagnons,
elles ont vécu l'enfer pendant des mois. Elles sont finalement sorties de ce cauchemar, non pas sans séquelles, mais avec coups et blessures sur leur corps. Pire, avec des traumas psychologiques. Stop! Je ne veux plus que la vie de certaines femmes soit mise en danger. Mais vous savez, lors des crises sociales et économiques, les femmes ne sont pas plus protégées que lors de crises sanitaires. Elles sont davantage sujettes à la vulnérabilité financière. Ce sont les femmes qui sont les plus inscrites au chômage. Ce sont elles qui manquent davantage de protection sociale. Ce sont elles qui travaillent dans les secteurs les moins rémunérés, tels que la santé, l'enseignement, l'administratif. Ce sont elles qui occupent des postes hiérarchiques les moins bien payés, car moins représentés dans des postes décisionnels. Ce sont elles qui occupent des emplois atypiques avec des horaires décalés, des temps partiels, des contrats déterminés. Tout cela pourquoi? Tout cela pour vaquer à un autre emploi, qui, lui, ne sera pas rémunéré, celui de mère ou de responsable de foyer, avec une répartition des tâches qui repose encore sur un modèle traditionnel. Enfin, n'oublions pas les femmes en situation de crise géopolitique. Oui, celles qu'on appelle réfugiées. Celles qui fuient les atrocités de la guerre, la misère. Celles qui cherchent protection et qui se réfugient dans un pays plus sécurisant. L'Union des Nations Unies a remarqué une féminisation de ces flux migratoires et attire notre attention sur la traite des jeunes filles et des femmes durant ces crises. Et oui, elles sont davantage exploitées dans les zones conflictuelles ou à risque. Sachez que, par exemple, lors du conflit ukrainien que nous connaissons actuellement, 90% des personnes ayant fui l'Ukraine étaient des femmes et des enfants. Qu'en est-il de ces femmes enceintes qui portent la vie et qui doivent se déplacer à tout prix pour assurer leur survie et offrir un avenir meilleur à leurs enfants? D'autres réfugiés arrivent par bateau, traversent la Méditerranée avec parfois des enfants dans les bras. Et durant ces trajets, certaines sont violentées, d'autres maltraitées, d'autres encore y perdent la vie. Stop, je ne veux plus que la vie de ces femmes soit mise en danger. Les crises climatiques vont elles aussi inciter certaines populations à migrer. Et à nouveau, ce seront les femmes qui seront les premières victimes d'actes de violence, d'harcèlement et d'abus sexuels. De toutes ces crises, les femmes seront les premières victimes. Aujourd'hui, je plaide pour une participation égale des femmes et des hommes à la vie sociale et économique du pays. Je plaide pour davantage de protection envers les femmes telles qu'elles soient, pour plus qu'aucune ne soit lésée dans ses droits. Et je vous pose la question à vous, chers citoyens. Voulez-vous une société plus respectueuse du temps, de la santé et de la force du travail des femmes? Ou bien une dégradation de leurs conditions et leur épuisement physique et psychique? Sachez qu'une société ne sera pleinement fonctionnelle tant qu'il persistera des inégalités entre les hommes et les femmes. Mesdames, ne croyez-vous pas que vos conditions en temps de crise méritent d'être prises au sérieux et soutenues concrètement? Messieurs, il vous appartient de vous battre à nos côtés. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et je rajouterais qu'on le devient au gré de notre histoire et de nos combats.